Bonjour, nous sommes à Aix-la-Chapelle au championnat d'Europe de voltige en compagnie d'Anthony Prel qui est membre des écuries de la Cigogne, dans l'équipe qui représente la France. Anthony, c'est vos 8e championnats et vous avez 32 ans, donc vous êtes l'aîné des Français. Est-ce que celui-ci est différent par rapport aux autres? Non, pas plus que... Oh, putain, pardon. Non, il n'est pas différent par rapport aux autres. Après, il n'est pas différent, mais on est à Aix-la-Chapelle, ce qui est le temple de la voltige, donc ça a une saveur particulière. Mais après, c'est un championnat comme les autres, il faut le prendre comme une compète comme les autres compètes, quoi. Ça reste une compète, on vient pour gagner et puis on se donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Est-ce que le stress est géré différemment à force de faire des championnats, ou est-ce que tu as toujours la même pression avant de rentrer en piste? Toujours la même pression, et après mon stress je le gère toujours de la même façon. Et après le stress c'est sûr, il partira jamais, je pense pas. Le stress sur un championnat comme ça, une piste qui est super belle comme celle-là, le stress c'est obligé qu'on en ait, quoi. Ça peut t'handicaper ou au contraire ça te booste pour être meilleur? Ça peut handicaper, mais ça peut booster aussi. Ça dépend du moment, de la condition physique et de l'état de forme dans laquelle on se sent. Mais moi, généralement, ça me booste plus que ça me pénalise. Donc voilà. Est-ce qu'au fur et à mesure des championnats, ton rôle a changé dans l'équipe? Donc je parle de ta présence et du rôle que tu as moral, on va dire, avec tes coéquipiers. Non, après moi je suis le papy grognon, on va dire, donc mais non, après moi mon rôle ça a toujours été le même. Moi je suis là, moi je porte, après je m'occupe de la musique de l'équipe, et après mon rôle voilà, il s'arrête à ça. Après moi je fais ce qu'on me dit de faire, je suis là pour porter et je porte, et voilà, je fais mon taf et point. T'as toujours porté? Moi toujours porté, mon rôle c'est d'être porteur, quoi, et voilà, quoi. Rien d'autre. Et quand il y a des petits jeunes qui rentrent dans l'équipe, est-ce qu'au début t'es un peu la référence et ils te posent des questions sur comment ça va se passer, etc. Ouais, la référence peut-être pas, mais après les petits on les prend sous notre aile, après on essaye de les briefer. Après la voltige c'est une école de vie, donc c'est vrai que par exemple Robin, moi quand je l'ai connu il avait 8 ans, j'en avais 4 de moins, donc 28 si je fais pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'après, comme c'est après on l'éduque un peu aussi, quoi. Donc on le guide vers le bon chemin, vers quoi aller, comment bien s'entraîner, bien se préparer. Et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on a un rôle un peu de grand frère avec les petits, quoi. Ouais, voilà. À 32 ans et donc 8 championnats, est-ce qu'on a encore envie de continuer autant, ou est-ce que tu penses à la retraite peut-être un jour? La retraite, pour l'instant non, mais moi j'ai toujours dit tant que je me fais plaisir et que le corps il me dit tout va bien, je continuerai. Voilà. Qui est perf ou pas perf, de toute façon après la perf elle vient avec le plaisir, avec aussi. Après il y a l'entraînement bien sûr derrière, mais tant que je me fais plaisir et que le corps il tient, j'arrêterai pas. On me verra encore pendant longtemps, je crois. À l'entraînement, alors à la maison, est-ce qu'on prend autant de plaisir que ce qu'on en prenait au début? Autant de plaisir, non, parce qu'on souffre plus et on sent que le corps il commence... moi plus avec le boulot à côté, quand j'arrive à l'entraînement des fois je suis... Mais bon, après je cherche pas d'excuses. Mais non, après on prend toujours autant de plaisir. De toute façon, tant qu'il y a la bonne humeur, après on est là pour en chier, donc pardon, mais voilà, après si je prends autant de plaisir à aller à l'entraînement, ça, de toute façon le jour où je prendrai plus de plaisir à aller à l'entraînement, j'arrête, de toute façon la base c'est l'entraînement, donc si tu te fais plus plaisir à l'entraînement, ça sert plus à rien de venir. Mais après oui, ça devient plus dur quand même, je le sens quand même que je vieillis un peu. Tu travailles pas les mêmes choses, tu travailles peut-être plus la souplesse et ton physique que la technique que tu commences à maîtriser un peu plus? Pour moi la souplesse c'est fini, j'arriverai plus à devenir souple, ça c'est sûr. Mais après si, j'essaye toujours de travailler la souplesse, mais après de mon âge ou de Robin qui est plus petit, on a la même dose d'entraînement. L'entraînement, j'ai pas le droit à la carte vermeille où on me dit t'as 32 ans, tu feras moins de traction ou moins de pompe ou moins d'étirement. J'ai le droit à la même dose que les autres, hein, ça c'est clair. Même si des fois j'essaye un peu de tricher, j'avoue. Mais non, voilà, y a rien qui change, quoi. 32 ou pas, dans la même ligne que les autres. Est-ce que tu as un souvenir, un championnat ou une compétition qui t'a marqué plus qu'un autre? Un souvenir...
Ah, j'ai beaucoup de souvenirs, c'est ça le problème. J'ai pas. Après, bon, la médaille qu'on fait à Caen, c'est sûr que ça fait partie du top 3 de mes meilleurs souvenirs. Mais après, j'ai ma première médaille à mon premier championnat de France aussi. Bon, ça remonte aussi. Après, j'ai ma première médaille en équipe dans la plus grosse catégorie aussi. Après, j'ai plein de souvenirs. Donc, mon premier championnat d'Europe aussi, ça pour moi, c'était un très très bon souvenir. Parce que c'était la première fois que je représentais la France. Donc, une certaine fierté. Mais après, c'est vrai que les 3 médailles qu'on fait depuis 3 ans, c'est un très bon souvenir. Après, j'ai pas un souvenir particulier, mais c'est vrai que celui de l'année dernière, bon, il fait partie des numéros 1, ça c'est sûr. Est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite d'autres médailles, d'autres championnats, d'autres bons souvenirs encore? D'autres médailles, c'est sûr. De toute façon, on est là pour ça. Et puis, ouais, d'aller le plus loin possible, en espérant qu'un jour, ça soit olympique, notre discipline, pour qu'on aille en chercher une aussi, comme ça, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est vraiment mon souhait, c'est qu'on arrive à devenir olympique, quoi. Mais bon, ça, je pense que je serais peut-être mort avant. On vous le souhaite en tout cas. Merci.